Ma femme a dit, ne m'attends pas ce soir. J'ai répondu, dis bonjour à Marc de ma part, et c'est là que. Ma femme a dit, ne m'attends pas ce soir. J'ai souri et j'ai répondu, dis bonjour à Marc de ma part. La couleur quitta son visage. C'est là que le jeu a commencé. 3 mois. C'est le temps que ça faisait que je regardais Mélissa faire semblant de travailler tard au bureau. 3 mois de réunions de club de lecture qui n'impliquaient jamais de livres et de soirées entre filles où elle rentrait à la maison sentant une eau de Cologne qui n'était pas la mienne. Mais le plus fort, c'est que Mark Patterson n'était pas un type lambda de son bureau. Il était le frère de mon associé, le courtier en prêts immobiliers qui nous avait aidé à refinancer notre maison il y a 2 ans. Ce même type qui s'était assis à notre table de cuisine, buvant mon café et parlant des valeurs familiales. Je m'appelle Jake Barnes et je dirige une petite entreprise de menuiserie ici à Millfield, dans le Maine. Rien d'extraordinaire, juste moi, mes outils et 20 ans d'expérience à transformer les choses cassées des autres en quelque chose d'utile à nouveau. Drôle de voir comment cet ensemble de compétences allait s'avérer utile dans ma vie personnelle. Jake, tu m'écoutes? Mélissa se tenait dans l'embrasure de la porte de notre chambre, vérifiant son reflet dans le miroir. Elle avait passé 40 minutes à se maquiller ce soir, pour son club de lecture. Chaque mot, ma chérie. Tu disais quelque chose à propos de discuter de romans d'amour avec les filles. Elle a tressailli. Bien. Laissons-la se demander ce que je savais. C'est de la fiction contemporaine, en fait. On lit cette histoire d'une femme qui découvre sa véritable identité à travers l'adversité. Ça a l'air inspirant. Comment ça s'appelle? La pause a duré trop longtemps. Ça s'appelle l'éveil. J'ai hoché la tête d'un air pensif. Kate Chopin. Excellent choix, même si je suis presque sûr que ce livre se termine avec le personnage principal qui marche dans l'océan. J'espère que votre club de lecture a prévu une discussion plus joyeuse. Le visage de Mélissa devint blême. Elle attrapa son sac à main et ses clés avec des mains tremblantes. Je rentrerai tard. Ne m'attends pas. La porte d'entrée claqua derrière elle et j'écoutai sa voiture sortir de notre allée. Puis, je me suis dirigé vers la fenêtre de la cuisine et j'ai regardé ses feux arrière disparaître au bout de Maple Street. Elle avait tourné à gauche au coin, en direction du centre-ville et de l'appartement de Marc au-dessus de l'agence immobilière. Je me suis versé un bourbon et me suis installé dans mon atelier au sous-sol. Il était temps de planifier. Voyez-vous, voilà le truc quand on est menuisier. On apprend la patience. On mesure 2 fois, on coupe 1 fois. On étudie le grain du bois avant de faire sa première marque. Et quand quelque chose est pourri, on ne se contente pas de le repeindre. On l'arrache complètement et on reconstruit à partir de 0. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Mélissa. Réunion qui s'éternise. Ne m'attends surtout pas, j'ai répondu, je t'aime aussi, chérie. Avant de nous plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande. Veuillez vous abonner, laisser un j'aime, un commentaire, et appuyer sur le bouton de notification pour booster cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires de Reddit. Les mensonges devenaient de plus en plus audacieux. La semaine dernière, elle avait prétendu que son club de lecture lisait 50 nuances de Grey. Quand j'ai mentionné que cela semblait un choix étrange pour sa société littéraire, elle m'avait répondu sèchement que je ne comprenais pas son besoin de stimulation intellectuelle. C'est ça. La stimulation intellectuelle. C'est comme ça qu'on appelait ça maintenant. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai consulté nos relevés téléphoniques. Incroyable ce à quoi on peut accéder quand on est le titulaire principal du compte. 3 mois d'appels tard le soir au numéro de Marc, des dizaines de SMS pendant les heures de travail, et la preuve irréfutable, une note d'hôtel sur notre carte de crédit commune datant de mardi dernier, quand Mélissa prétendait rendre visite à sa sœur à Portland. Mon atelier me semblait plus petit ce soir, écrasé par le poids de tout ce que j'avais découvert. Le panneau perforé où j'accrochais mes outils semblait se moquer de moi. Tous ces instruments pour réparer des choses, et je ne pouvais pas réparer mon propre mariage. Mais c'était peut-être là le but. Peut-être que certaines choses ne valaient pas la peine d'être réparées. Je suis monté à l'étage et j'ai vérifié le bureau de Mélissa. Elle avait été négligente dernièrement, laissant son ordinateur portable personnel ouvert. Sa messagerie électronique était toujours connectée, et j'ai parcouru 3 mois de messages qui m'ont retourné l'estomac. Pas seulement l'adultère, bien que ces détails fussent assez nauséabonds, mais la façon dont elle parlait de moi. Jake est si prévisible, avait-elle écrit à Marc.
Il n'a aucune idée de ce qui se passe juste sous son nez. Parfois, je pense qu'il est trop simplet pour le découvrir. Simplet. Ça faisait plus mal que la tromperie. Mais voilà ce que Mélissa ne comprenait pas à propos des hommes simples comme moi. Nous remarquons tout. Nous ne le laissons simplement pas toujours paraître. J'avais vu la nouvelle lingerie qu'elle avait cachée au fond de son tiroir. J'avais remarqué comment elle avait commencé à aller à la salle de sport tous les mardis et jeudis, les mêmes jours où Marc publiait sur les réseaux sociaux son programme d'entraînement. Je l'avais regardé supprimer des SMS et changer le code de son téléphone. Je construisais un dossier contre ma propre femme depuis 3 mois, et ce soir, elle m'avait enfin donné les munitions dont j'avais besoin pour passer à l'action. Mon téléphone a sonné. Red Murphy du Driftwood, notre pub local. Jack, tu descends ce soir? Ça fait un bail qu'on ne t'a pas vu. En fait, Red, je pense que oui. Mélissa est à son club de lecture. Le rire de Red était rauque, usé par 40 ans de cigarettes. Club de lecture, hein? C'est comme ça qu'ils appellent ça de nos jours? Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Rien. Viens, c'est tout. La première tournée est pour moi. J'ai fermé la maison à clé et je suis allé au Driftwood. L'endroit était exactement ce qu'on attend d'un bar de ville de pêcheurs du Maine, bois patiné, décoration nautique, et le genre d'habitués qui s'asseyaient sur les mêmes tabourets depuis l'administration Reagan. Red essuyait des verres derrière le bar, sa barbe grise jaunie par des décennies de tabagisme. Un bourbon, un double. Il a versé le verre et l'a fait glisser sur le comptoir. Tu as l'air d'un homme qui a quelque chose sur le cœur. Je pense juste au mariage, Red. Tu as déjà été marié? 3 fois. C'est comme ça que j'ai appris à tenir un bar. Il me fallait une compétence qui paierait les pensions alimentaires. Harvey Daniels, un pêcheur de homards qui venait au Driftwood depuis avant ma naissance, a pivoté sur son tabouret. Le mariage, c'est comme un casier à homards, Jack. Facile d'y entrer, difficile d'en sortir, et quelqu'un finit toujours par se salir les pinces. En parlant de saleté, dit Red, polissant un verre avec une intensité inutile. Tu sais, Mark Patterson a posé des questions sur toi. J'ai gardé ma voix stable. Quel genre de questions? Oh, tu sais, comment vont les affaires? Comment va ta femme? Ce genre de choses. Il semblait très intéressé par ton emploi du temps, quand tu travailles tard, quand tu es en déplacement pour des chantiers. Harvey a reniflé. Ce gars rôde en ville comme un chien en chaleur. Son frère Tommy travaille parfois sur mon bateau. Il dit que Mark se vante d'une femme mariée qu'il fréquente. Ma prise se resserra sur mon verre. Vraiment? Ouais. Très fier de lui. Il dit qu'elle est classe, sophistiquée, pas comme les reines de caravane qu'il fréquente d'habitude. Harvey a pris une longue gorgée de sa bière. Tommy pense que ce type est un idiot. Il dit, on ne touche pas à la femme d'un autre homme à moins d'être prêt à en assumer les conséquences. Red a hoché la tête. Un gamin intelligent, ce Tommy. Mark, par contre, eh bien, disons simplement qu'il a toujours été trop malin pour son propre bien. J'ai fini mon bourbon et en ai commandé un autre. L'alcool réchauffait ma poitrine, desserrant le nœud serré de colère qui y grandissait depuis des mois. Red, as-tu déjà remarqué comment certaines personnes pensent qu'elles sont plus intelligentes que tout le monde? Tous les jours, généralement juste avant qu'elles ne fassent quelque chose de spectaculairement stupide. Que ferais-tu si quelqu'un manquait de respect à ta famille? Hypothétiquement parlant. Red posa son torchon et me regarda droit dans les yeux. Hypothétiquement, je m'assurerais qu'ils comprennent l'erreur de leur conduite, mais je le ferai intelligemment. Inutile de faire un gâchis que tu ne peux pas nettoyer. Harvey a levé sa bière à la justice hypothétique. J'ai trinqué mon verre contre sa bouteille. À s'assurer que les gens comprennent leurs erreurs. Le bourbon me rendait philosophe, ou peut-être juste honnête. Tu sais ce qui est le pire? Ce n'est même pas la tromperie. C'est la supposition que je suis trop stupide pour le découvrir. Certaines personnes confondent le silence avec la stupidité, dit Red. Ça finit généralement par leur coûter cher. J'ai quitté le Driftwood vers 23 heures, la tête claire malgré l'alcool. L'air nocturne était vif, portant l'odeur salée du port. Millfield avait l'air paisible au clair de lune. Des maisons blanches aux volets verts, des clôtures en bois, le genre de ville où les gens laissaient encore leurs portes déverrouillées.
Le genre d'endroit où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde, que vous le vouliez ou non. Ça allait jouer en ma faveur. Je suis rentré lentement, en prenant le long chemin qui passait devant l'appartement de Marc. Sa voiture était garée dans la ruelle derrière le bâtiment, à côté d'une Honda argentée familière, la voiture de Mélissa. Il n'essayait même plus de se cacher. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai attendu. 20 minutes plus tard, j'ai vu du mouvement à la fenêtre du deuxième étage. Des ombres se déplaçant derrière les stores. Ma femme et le frère de mon associé jouant à la maison pendant que j'étais assis dans mon camion comme un détective privé pathétique. Mais je n'étais pas pathétique. J'étais patient. Et la patience, comme tout bon menuisier le sait, est la différence entre un travail bien fait et une catastrophe en devenir. Mon téléphone a vibré avec un autre SMS de Mélissa. La discussion s'est vraiment prolongée. Je reste chez Carla ce soir. À demain. J'ai répondu, fais de beaux rêves, chérie. Puis je suis rentré chez moi, je me suis garé dans mon allée vide et je suis entré dans ma maison vide. Mais je n'étais pas seul. J'avais un plan qui se formait, et c'était une meilleure compagnie qu'une femme infidèle, n'importe quel jour. Le lendemain matin, Mélissa est rentrée avec du café et des bagels du centre-ville, agissant comme si elle avait passé la nuit chez son amie Carla à discuter de littérature. Elle m'a embrassé sur la joue et m'a demandé comment s'était passée ma soirée. Nuit calme, ai-je dit, en acceptant le café. Je suis allé au Driftwood pour un verre. Red a demandé de tes nouvelles. Elle s'est légèrement raidie. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que tu élargissais tes horizons intellectuels. Il avait l'air impressionné. Mélissa s'est détendue et a commencé à bavarder sur sa discussion de livres fictifs. C'était une bonne menteuse, je devais lui accorder ça. Il y a 3 mois, je l'aurais peut-être cru, mais une fois qu'on sait quoi chercher, les signes deviennent évidents. La façon dont elle évitait le contact visuel lorsqu'elle mentionnait des détails spécifiques. Comment elle surexpliquait des choses simples. L'habitude nerveuse de toucher son alliance quand elle parlait de ses amis. Je pense m'inscrire à une salle de sport, a-t-elle annoncé, beurrant son bagel avec une concentration inutile. Excellente idée. Laquelle? Ce nouvel endroit au centre-ville, Filife. Ils ont des cours de yoga et des entraîneurs personnels. J'ai hoché la tête pensivement. Filife était à 2 pâtés de maison du bureau de Marc. Ça a l'air cher. On peut se le permettre, Jack. Je travaille dur. Je mérite de prendre soin de moi. Voilà. La pique subtile sur l'argent. Mélissa gagnait un salaire décent en tant que responsable des ressources humaines à la compagnie d'assurance, mais mon entreprise de menuiserie payait la plupart de nos factures. Pourtant, elle avait développé cette habitude de parler de choses qu'elle méritait, comme si notre mariage l'empêchait d'atteindre son véritable potentiel. Bien sûr que tu le mérites, chérie. Inscris-toi à tout ce qui te rend heureuse. Elle a souri et m'a embrassé sur le front. Tu es le meilleur mari du monde. L'ironie était suffocante. Après le départ de Mélissa pour le travail, j'ai appelé mon ami Liam Rodriguez. Nous étions allés au lycée ensemble et il tenait maintenant un petit magasin de réparation d'ordinateurs au centre-ville. Plus important encore, il avait un emploi du temps flexible et me devait une faveur depuis que j'avais rénové sa cuisine à prix coûtant. Jack, quoi de neuf, mec? J'ai besoin d'aide pour un projet. Tu es libre cet après-midi? Bien sûr. Quel genre de projet? Le genre qui requiert de la discrétion et peut-être certaines de ces compétences techniques dont tu te vantes toujours. Liam est resté silencieux un instant. Tout va bien? Pas vraiment, mais ça va aller. Nous nous sommes retrouvés dans mon atelier après le déjeuner. Liam était un petit gars à l'énergie nerveuse et aux lunettes épaisses. Le genre de personne qui pouvait faire à n'importe quel appareil électronique des choses qu'il n'était pas censé faire. Il a regardé autour de mon sous-sol avec appréciation. Belle installation. De quoi as-tu besoin? Je lui ai montré les preuves que j'avais compilées, relevé téléphonique, relevé de carte de crédit, impression de mai. Son expression est devenue plus sérieuse à mesure qu'il lisait. Jack, je suis désolé. C'est dur. Je ne cherche pas de sympathie, Liam. Je cherche des solutions. Quel genre de solution? J'ai sorti un petit traceur GPS que j'avais commandé en ligne. Je veux savoir où elle va, quand elle y va, et combien de temps elle y reste. Rien d'illégal, juste des informations. Liam a examiné l'appareil.
C'est assez basique. Support magnétique. Suivi en temps réel via une application téléphonique. Où comptes-tu le mettre? Sur sa voiture. Quelque part où elle ne le remarquera pas. Jack, tu es sûr de ça? Une fois que tu t'engages sur cette voie. Je suis déjà sur cette voie, Liam. Je la parcours depuis 3 mois maintenant. Je veux juste voir où elle mène. Il a soupiré et a empoché le traceur. Je l'installerai ce soir quand elle dormira. Mais Jack, promets-moi quelque chose. Quoi que tu prévois, reste dans la légalité. Je suis menuisier, pas criminel. Je veux juste connaître la vérité. Ce soir-là, Melissa a annoncé une autre réunion de club de lecture. Cette fois, ils discutaient des dynamiques relationnelles dans la littérature moderne. Elle rentrerait tard, peut-être en restant chez Carla si la discussion s'éternisait. Amuse-toi bien, ai-je dit en l'embrassant pour lui dire au revoir. Apprends quelque chose de nouveau. Après son départ, Liam est venu avec sa boîte à outils. Nous sommes allés au garage où Melissa garait sa Honda. Le passage de roue est ton meilleur pari, a-t-il dit en rampant sous la voiture avec une lampe de poche. Le support magnétique le maintiendra fermement, et elle ne le verra jamais à moins de le chercher. L'installation a pris 5 minutes. Liam m'a montré comment utiliser l'application de suivi sur mon téléphone. Localisation en temps réel, alerte de mouvement, données historiques. La technologie est incroyable de nos jours, a-t-il dit. Il y a 20 ans, tu aurais eu besoin d'un détective privé et de beaucoup d'argent pour obtenir ce genre d'informations. Il y a 20 ans, les gens avaient plus de honte de leur comportement. Nous avons testé le système et, bien sûr, la voiture de Melissa est apparue comme un point bleu sur l'écran de mon téléphone, actuellement garé derrière l'immeuble de Marc. L'horodatage indiquait qu'elle était arrivée à 19h23, 15 minutes après avoir quitté notre maison. Voilà ta confirmation, dit Liam doucement. Voilà mes munitions. La semaine suivante, j'ai observé les habitudes de Melissa émerger sur l'écran de mon téléphone. Mardi et jeudi, des séances de sport qui duraient exactement 2 heures à l'appartement de Marc. Mercredi, des courses qui incluaient un arrêt au même endroit. Vendredi, des soirées entre filles qui commençaient et se terminaient chez Marc, avec des détours occasionnels vers de vrais restaurants où ils allaient apparemment en rendez-vous. Mais la vraie révélation est venue le mardi suivant. La voiture de Melissa a passé tout l'après-midi au Costa Inn, un hôtel à 20 minutes de la ville. Elle m'avait dit qu'elle travaillait tard sur des rapports trimestriels. Je suis allé à l'hôtel et je me suis garé là où je pouvais voir l'entrée. À 17h30, Melissa et Marc sont sortis ensemble, riant et se tenant la main comme des adolescents. Elle portait la robe bleue que je lui avais achetée pour notre anniversaire l'année dernière. Cette nuit-là, quand elle est rentrée sentant le savon d'hôtel et prétendant être épuisée par sa longue journée au bureau, j'ai presque eu pitié d'elle. Les mensonges devenaient si élaborés, si détaillés qu'elle devait probablement s'épuiser à les suivre tous. Comment étaient les rapports trimestriels, ai-je demandé. Fastidieux. Des chiffres partout. Mon cerveau est embouilli. J'ai hoché la tête avec sympathie. Peut-être que tu devrais prendre des vacances. T'éloigner de tout ce stress. Peut-être que nous devrions tous les deux. C'était quand la dernière fois que nous sommes partis quelque part ensemble? La question m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. C'était quand la dernière fois? Je ne m'en souvenais pas. À un moment donné, nous avions cessé d'être un couple pour devenir des colocataires qui partageaient les dépenses et avaient parfois des conversations gênantes au petit déjeuner. On devrait prévoir quelque chose, ai-je dit. Melissa a souri, et un instant, elle a ressemblé à la femme que j'avais épousée il y a 8 ans, jeune, pleine d'espoir, excitée par notre avenir ensemble. Puis elle a bâillé et a dit qu'elle allait se coucher tôt. Je suis resté en bas, fixant l'écran de mon téléphone. Le point bleu représentant la voiture de ma femme était dans notre allée, mais la femme à l'étage me semblait être une étrangère. Le lendemain matin, j'ai appelé mon autre ami, Tyler Ty Morrison. Ty était un grand gaillard qui travaillait dans la construction et avait un talent pour la résolution créative de problèmes. Plus important encore, il avait une camionnette et une boussole morale flexible lorsqu'il s'agissait d'aider des amis dans le besoin. Jack, ça fait une éternité que je n'ai pas eu de tes nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'aide pour un projet. Le genre qui pourrait devenir salissant. Mon genre préféré. Quand et où? Nous nous sommes retrouvés au Driftwood cet après-midi-là.
Ty a écouté mon histoire tout en dévorant une assiette de fish and chips, secouant parfois la tête ou marmonnant des jurons. Alors, quel est le plan, a-t-il finalement demandé. Je veux qu'il sache que je sais, mais je veux contrôler la façon dont cette information sort. Une humiliation publique, quelque chose comme ça. Mais ça doit être intelligent, légal, sans violence, sans dommages matériels qui ne puissent être expliqués comme des accidents ou des farces. Ty a souri. J'aime ta façon de penser. Qu'est-ce que tu as en tête? J'ai sorti un carnet où j'avais esquissé des idées. La voiture de Mark est sa fierté et sa joie, non? Cette Mustang décapotable rouge qu'il poste toujours sur les réseaux sociaux. Ouais, il la traite comme un bébé. Et si elle développait quelques problèmes? Rien de permanent, rien qui ne le blesserait, juste des inconvénients. Ty a étudié mes notes. Du décapant à peinture sur le capot rongerait le vernis. Le sucre dans le réservoir d'essence est un mythe, mais du sirop de maïs dans le réservoir d'huile ferait gripper le moteur. Et si quelqu'un laissait par hasard des restes de poisson dans les conduits de ventilation par ce temps chaud? Hypothétiquement parlant, bien sûr. Hypothétiquement, cette voiture serait inconduisible en 24 heures. J'ai fermé le carnet. Hypothétiquement, quel serait le meilleur moment pour que ces pannes mécaniques se produisent? Demain soir. Mark se gare toujours derrière son immeuble. Pas de caméra de sécurité, beaucoup de couvertures, hypothétiquement. Cette nuit-là, Melissa a annoncé qu'elle allait à la salle de sport. J'ai regardé sur mon téléphone sa voiture aller directement à l'appartement de Mark et y rester pendant 2 heures. Quand elle est rentrée, elle portait des vêtements différents et ses cheveux étaient humides, apparemment de la douche de la salle de sport. Bonne séance d'entraînement? Ai-je demandé. Génial. Je me remets vraiment en forme. J'ai hoché la tête et je suis allé me coucher tôt, en réglant mon réveil à 2 heures du matin. Ty m'a retrouvé à 3 pâtés de maison de l'immeuble de Mark. Nous avons marché dans la ruelle, vêtus de vêtements sombres et portant un petit sac de fournitures. La Mustang de Mark était garée sous un lampadaire, comme un phare rouge d'arrogance. Tu es sûr de ça, a chuchoté Ty. Je suis sûr de beaucoup de choses ces derniers temps. Le travail a pris 15 minutes. Du décapant à peinture soigneusement appliqué pour épeler, tricheur, sur le capot, en lettres qui apparaîtraient lorsque le soleil les frapperait demain, du sirop de maïs dans le réservoir d'huile et une généreuse portion de restes de poisson, gracieuseté du bateau de pêche de Harvey, répartie dans tout le système de climatisation. Il va passer une très mauvaise journée, a dit Ty alors que nous retournions à nos camions. Bien. Peut-être que ça lui donnera le temps de réfléchir à ses choix de vie. Le lendemain matin, je buvais mon café et lisais les nouvelles quand mon téléphone a sonné. Mark Patterson, appelant à 7h30 du matin. Jake, Dieu merci. J'ai besoin d'aide, mec. Quelqu'un a vandalisé ma voiture la nuit dernière. Ils ont détruit la peinture, ruiné le moteur. Ça sent comme si quelque chose avait rampé à l'intérieur et avait pourri. J'ai fait des bruits de sympathie. C'est terrible, Mark. As-tu une idée de qui pourrait faire une chose pareille? Aucune idée. Je veux dire, je ne me suis pas fait d'ennemis récemment. Je suis discret, tu sais. Je ne me mêle pas des affaires des autres. L'ironie était si épaisse que j'aurais pu la couper avec une scie. Peut-être que c'est aléatoire. Tu sais comment sont les jeunes de nos jours. Ouais, peut-être. Écoute, peux-tu me recommander un bon carrossier? Ça va me coûter des milliers. Je vais me renseigner. En attendant, peut-être que tu devrais faire plus attention à l'endroit où tu te gares et avec qui tu passes du temps. Il y a eu une longue pause. Qu'est-ce que tu veux dire? Juste que les petites villes ont la mémoire longue, Mark. Les gens remarquent des choses, ils parlent. Une autre pause. D'accord. Eh bien, merci pour le conseil. Il a raccroché et j'ai souri dans mon café. Premier round pour le menuisier. Melissa est rentrée du travail ce jour-là pleine de ragots sur les problèmes de voiture de Mark. Apparemment, tout le bureau en parlait. Quelqu'un avait vraiment fait un sale coup à sa Mustang, et l'odeur était si mauvaise qu'il avait dû prendre un congé maladie. Pauvre Mark, a-t-elle dit en secouant la tête. Qui ferait quelque chose d'aussi méchant? Probablement quelqu'un qui ne l'aime pas beaucoup, ai-je suggéré. Mais tout le monde aime Mark. Il est si charmant et serviable. J'ai failli m'étouffer avec ma bière. Serviable, c'est ça. Ce week-end-là,
Mélissa a annoncé qu'elle allait faire du shopping avec son amie Carla. J'ai regardé sur mon téléphone sa voiture aller au centre commercial, puis à l'appartement de Marc, puis à un restaurant du centre-ville. Un beau et long rendez-vous pendant que je restais à la maison à travailler sur des armoires de cuisine pour un client. Mais je ne faisais pas que travailler. Je planifiais. Lundi matin, j'ai appelé le bureau de Mélissa et j'ai demandé à parler à son superviseur, Monsieur Robert Shipley. Je l'avais rencontré à la fête de Noël de l'entreprise, un homme mince et nerveux qui prenait la politique de l'entreprise très au sérieux. Monsieur Shipley, c'est Jake Barnes, le mari de Mélissa. Je voulais vous remercier d'être si compréhensif concernant ces récents changements d'horaire. Changements d'horaire ? Toutes les nuits tardives qu'elle a passées à travailler, les rapports trimestriels, les projets spéciaux. Elle rentre épuisée, mais elle dit que vous appréciez vraiment son dévouement. Il y a eu une longue pause. Monsieur Barnes, je ne suis pas sûr de ce que vous voulez dire. Mélissa n'a pas travaillé tard récemment. En fait, elle part tôt la plupart des jours. Oh, peut-être que j'ai mal compris. Elle rentre tard, alors j'ai supposé. Peut-être que vous devriez discuter de cela directement avec votre femme. Vous avez tout à fait raison. Merci pour votre temps. J'ai raccroché et j'ai souri. Maintenant, le patron de Mélissa savait qu'elle mentait à propos de quelque chose. Il la surveillerait de plus près, poserait des questions. La pression montait. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de Harvey du Driftwood. Jake, tu dois venir ici. Il y a eu des développements intéressants dans l'affaire Mark Patterson. J'ai trouvé Harvey à son tabouret habituel, souriant comme s'il avait gagné à la loterie. Qu'est-ce qui t'excite tant? Mark est venu ici ce matin, saoul comme un cochon à 11 heures. Il a commencé à déblatérer sur sa vie personnelle. Red s'est penché sur le bar. Dis-lui ce qu'il a dit sur la femme mariée. Les yeux de Harvey brillaient. Il se vante d'avoir cette femme mariée dans sa poche. Il dit qu'elle va bientôt quitter son mari et qu'ils vont s'enfuir ensemble. Il parle de comment le mari est trop stupide pour comprendre ce qui se passe. Ma prise se resserra sur ma bouteille de bière. Vraiment? Et ce n'est pas tout. Il dit que le mari est une sorte de travailleur manuel, en dessous de l'intelligence de sa femme. Il dit qu'elle mérite mieux qu'un gars qui travaille avec ses mains. Red secoua la tête. Ce type n'a aucune classe. On ne parle pas de la femme d'un autre comme ça, même si on couche avec elle. A-t-il mentionné des noms? Ai-je demandé. Pas besoin. Tommy Patterson était là, il avait l'air mortifié. Il n'arrêtait pas d'essayer de faire taire son frère, mais Mark était lancé. Finalement, Tommy l'a traîné dehors, mais pas avant que la moitié du bar n'ait entendu toute l'histoire. J'ai fini ma bière et je me suis levé. Histoire intéressante, Harvey. Merci de l'avoir partagé. Jake, ça va? Tu as l'air un peu pâle. Je pense juste à quel point certaines personnes peuvent être stupides. Cette nuit-là, Mélissa avait une autre réunion de club de lecture. Je l'ai regardé se rendre à l'appartement de Mark et j'ai décidé qu'il était temps pour la phase suivante de mon plan. J'ai appelé Liam. Tu te souviens de cette faveur que tu me dois? J'ai besoin de la collecter. De quoi as-tu besoin, Jake? Je voulais accéder aux réseaux sociaux de Mark Patterson. Rien de permanent, juste assez longtemps pour faire une seule publication. Jake, c'est du piratage, a dit Liam. C'est la justice. 5 minutes, une publication, puis on a fini. 1 heure plus tard, Liam a rappelé. Je suis dedans. Le mot de passe était le Mustang 2019. Qu'est-ce que tu veux publier? Jake a souri. Quelque chose de vague et de romantique. Laissons les gens tirer leurs propres conclusions. La publication a été mise en ligne à 21 heures. À 22 heures, la moitié de Millfield bourdonnait à propos de la mystérieuse confession de Mark. Mélissa a envoyé un SMS, club de lecture qui s'éternise. Ne m'attends pas, quelques minutes plus tard, Jake a regardé sa voiture quitter l'appartement de Mark. Quand elle est rentrée, le visage rouge et nerveuse, il a demandé nonchalamment, comment était le club de lecture? Bien. On a discuté du développement des personnages. Tu as appris quelque chose d'intéressant? Elle a hésité. Jake, y a-t-il quelque chose que tu veux me demander? Il a juste souri. Non, je pense juste à la confiance. Cette nuit-là, Mélissa s'est enfermée dans la salle de bain et a chuchoté dans son téléphone.
Peu de temps après, le téléphone de Jake a vibré avec un message. On doit parler. La marina. 22 heures, il n'a pas eu besoin de deviner de qui il s'agissait. À la marina enveloppée de brouillard, Marc attendait, faisant les 100 pas près des quais. Jake, on doit mettre les choses au clair. La publication, les ragots, tout. Jake s'est adossé à un pilier. Aucune idée de quoi tu parles. Les yeux de Marc se sont rétrécis. Arrête ça. Tu sais exactement de quoi je parle. Le jeu n'était plus en ligne. C'était face à face. Il m'a fixé un long moment, essayant de lire mon expression dans la faible lumière des lampes du quai. À propos de moi et Mélissa. Voilà. La confession que j'attendais depuis 3 mois. Quoi à propos de toi et Mélissa? Nous nous voyons. J'ai hoché lentement la tête, comme si je traitais cette information pour la première fois. Vous voyez? Jean, socialement? Jake, allez. Ne rends pas ça plus difficile que ça ne l'est. Je ne rends rien difficile, Marc. J'essaie juste de comprendre ce que tu me dis. Tu es en train de dire que tu as une liaison avec ma femme. Il a tressailli au mot « liaison ». Ce n'est pas comme ça. C'est plus compliqué. En quoi est-ce plus compliqué? Nous n'avions pas prévu ça. C'est juste arrivé. Nous nous sommes connectés à un niveau plus profond. Intellectuellement. Mélissa a besoin de quelqu'un qui puisse stimuler son esprit. J'ai presque ri. Et tu penses que tu es ce quelqu'un? Je sais que je le suis. Jake, sans vouloir t'offenser, mais toi et Mélissa, vous vous êtes éloignés. Elle a évolué. Et tu es toujours le même gars qu'au lycée. Le même gars qu'elle a épousé. Les gens changent. Mélissa a changé. Elle mérite quelqu'un qui puisse la suivre. Le brouillard s'épaississait, étouffant les bruits du port. Un cadre parfait pour ce qui allait suivre. Marc, laisse-moi te demander quelque chose. Penses-tu que je suis stupide? Quoi? Question simple. Penses-tu que je suis trop stupide pour découvrir ce qui se passait? Il s'est agité, mal à l'aise. Je pense que tu es un bon gars qui a été dans le déni. Déni de quoi? Du fait que ton mariage est terminé. Qu'il est terminé depuis des mois. Je me suis détaché du pilier et j'ai fait un pas vers lui. C'est là que tu te trompes. Mon mariage n'est pas terminé. Il est juste en train de changer. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que j'ai appris des choses intéressantes sur ma femme dernièrement. Et sur toi. Le visage de Marc devint blême sous les lumières du quai. Quel genre de choses? Eh bien, par exemple, j'ai appris que Mélissa mentait à son patron à propos de ses heures supplémentaires. M. Shipley a été très surpris d'entendre parler de toutes ces heures supplémentaires qu'elle était censée faire. Tu as appelé son patron? J'ai appelé pour le remercier d'être si compréhensif. Imagine ma surprise quand il m'a dit que Mélissa partait tôt la plupart des jours. Marc a commencé à reculer vers le parking. Jake, écoute. Peut-être qu'on devrait tous s'asseoir et en parler comme des adultes. Oh, on va parler. Mais d'abord, laisse-moi partager d'autres découvertes intéressantes. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré l'application de suivi. Une technologie incroyable de nos jours. Je peux voir exactement où va ma femme, quand elle y arrive, combien de temps elle y reste. Ses yeux s'écarquillèrent en reconnaissant sa propre adresse sur la carte. Tu la suivais? Je suivais ma voiture, celle qui est enregistrée à mon nom et pour laquelle je paie l'assurance. Parfaitement légal. C'est de la folie, Jake. Tu agis comme un harceleur. J'agis comme un mari qui veut savoir où sa femme passe son temps. Et son argent. Savais-tu qu'elle a facturé une chambre d'hôtel sur notre carte de crédit commune la semaine dernière? Marc transpirait maintenant, malgré la fraîcheur de la nuit. Jake, je pense que tu devrais parler à quelqu'un, un thérapeute ou quelque chose comme ça. Cette obsession n'est pas saine. Tu as probablement raison. Une thérapie de couple pourrait être exactement ce dont Mélissa et moi avons besoin. On pourrait discuter de confiance, d'honnêteté, de fidélité. Qu'en penses-tu? Je pense que je devrais y aller. En fait, Marc, je pense que tu devrais rester. On arrive juste à la partie intéressante. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application d'enregistrement vocal. Tu vois, j'ai tout documenté.
Appels téléphoniques, SMS, témoignages de gens de la ville qui vous ont vu ensemble. Des témoignages? Oh, oui. Il s'avère que vous n'êtes pas aussi discret que vous le pensez. La moitié de la ville est au courant de votre liaison. Ils attendent juste de voir ce qui va se passer ensuite. Le visage de Marc se décomposa. Jake, s'il te plaît. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Mais c'est arrivé, et maintenant nous devons trouver quoi faire à ce sujet. Qu'est-ce que tu veux? J'ai souri, et même moi, je pouvais dire que ce n'était pas une expression amicale. Je veux que tu comprennes quelque chose, Marc. Je ne suis pas le mari simple et stupide que toi et Mélissa pensez que je suis. Je suis un homme qui planifie son prochain coup depuis 3 mois. Quel prochain coup? Tu le découvriras bien assez tôt. Mais voilà ce qui va se passer maintenant. Tu vas rentrer chez toi et tu vas réfléchir très attentivement à savoir si cette liaison vaut ce qu'elle va te coûter. Tu me menaces? Je t'éduque sur les conséquences, sur les petites villes, sur ce qui se passe quand on manque de respect à la famille d'un autre homme. Marc a commencé à marcher à reculons vers le parking, mais j'ai suivi son rythme. Jake, je vais y mettre fin. Je vais arrêter de la voir. On peut faire comme si ça n'était jamais arrivé. Oh, il est trop tard pour ça. Bien trop tard. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que toute la ville en parle déjà. Ta publication sur Facebook a vraiment attiré l'attention des gens. Je n'ai fait aucune publication sur Facebook. Je lui ai montré l'écran de son téléphone. Vraiment? Parce qu'on dirait bien ton compte. Et tes amis semblent très intéressés par ta vie amoureuse. Il a fixé la publication, son visage passant du blême au verdâtre. Tu as piraté mon compte? Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles, mais tu devrais peut-être faire plus attention à tes mots de passe. Mustang 2019, ce n'est pas exactement de la haute sécurité. Tu es fou. Je suis minutieux. Il y a une différence. Nous avions atteint le parking. La voiture de location de Marc, apparemment sa Mustang, était toujours au garage, était garée sous un lampadaire cassé. Jake, qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu rentres chez toi et que tu réfléchisses à tes choix. Et je veux que tu te souviennes de quelque chose. Quoi? C'est ma ville, Marc. J'ai vécu ici toute ma vie. Je connais tout le monde et ils me connaissent. Tu n'es que le type qui a touché à la femme d'un autre. Il a tâtonné avec ses clés, les laissant tomber 2 fois avant de réussir à déverrouiller sa voiture. Et Marc, la prochaine fois que tu veux te vanter de tes conquêtes au Driftwood, assure-toi peut-être de savoir qui écoute. Il est parti sans un autre mot, ses feux arrière disparaissant dans le brouillard. Je suis resté dans le parking vide pendant quelques minutes, respirant l'air salin et planifiant mon prochain coup. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Mélissa. Où es-tu? Ton camion n'est pas dans l'allée. J'ai répondu, je suis parti faire un tour. J'avais besoin de me vider la tête. Je rentre bientôt. Tout va bien? Tout est parfait, chérie. Je viens d'avoir une conversation intéressante avec un vieil ami. Le trajet de retour a pris 10 minutes, mais j'ai passé 20 minutes de plus garé au bout de notre rue, observant notre maison. Mélissa bougeait à l'intérieur, faisant probablement les 100 pas et vérifiant son téléphone. Les lumières étaient allumées dans toutes les pièces. Elle était trop agitée pour rester assise. Quand j'ai finalement franchi la porte d'entrée, elle attendait dans le salon avec un verre de vin et un sourire forcé. Comment était ta balade? Éclairante. Parfois, il faut sortir de la maison pour voir les choses clairement. Voir quelle chose? Je me suis assis en face d'elle et j'ai étudié son visage. 8 ans de mariage et je ne la voyais clairement que maintenant. Les yeux calculateurs, les expressions répétées, la façon dont elle penchait la tête quand elle mentait. Mélissa, te souviens-tu de nos vœux de mariage? Bien sûr. Pourquoi? Juste curieux. Qu'est-ce qu'on s'est promis? Elle s'est agitée, mal à l'aise. Les choses habituelles. Amour, honneur, chérir, renoncer à tous les autres. C'est ça. Ça aussi. Penses-tu que ces vœux comptent encore? Jake, pourquoi me demandes-tu ça? Parce que j'ai beaucoup pensé au mariage ces derniers temps, à la confiance, à ce qui se passe quand les gens brisent leurs promesses. Elle a posé son verre de vin avec des mains tremblantes. Je crois que je vais aller me coucher. Bonne idée. Tu as l'air fatigué.
Toutes ces nuits tardives doivent te rattraper. Elle s'est arrêtée au bas des escaliers. Jake, s'il y a quelque chose que tu veux me dire, dis-le simplement. Je t'aime, Mélissa. Je t'ai toujours aimé. J'aurais juste aimé que tu m'aimes assez pour me dire la vérité. Elle m'a fixé un long moment, des larmes se formant dans ses yeux. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait tout avouer, mais son expression s'est durcie. Je ne sais pas ce que tu crois savoir, mais tu as tort. Ah oui? Oui. Et je commence à en avoir marre de ces accusations et de ces commentaires bizarres. Peut-être que tu devrais parler à quelqu'un de ta paranoïa. Elle est montée à l'étage et j'ai entendu la porte de la chambre se fermer. Quelques minutes plus tard, je l'ai de nouveau entendu parler au téléphone, appelant probablement Marc pour comparer les notes sur notre conversation à la marina. Je me suis versé un bourbon et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il était temps de planifier la phase finale. Le lendemain matin, Mélissa est partie travailler sans dire au revoir. Je l'ai regardée depuis la fenêtre de la cuisine reculée dans l'allée, ses mouvements vifs et agités. L'application de suivi la montrait allant directement au bureau. Pas de détour par l'appartement de Marc. Apparemment, ma conversation avec lui les avait effrayés tous les deux. Bien. Les gens effrayés font des erreurs. J'ai appelé Ty et lui ai demandé de me retrouver au Driftwood pour le déjeuner. Quand je suis arrivé, il était déjà à une table d'angle, dévorant le célèbre sandwich au poisson de Red. Tu as l'air d'un homme avec un plan, a-t-il dit en m'asseyant. C'est le cas, mais cette prochaine partie va nécessiter un timing parfait et une discrétion absolue. Mes deux choses préférées. De quoi as-tu besoin? J'ai sorti un carnet et lui ai montré mes croquis. Demain soir, c'est le dîner mensuel de la chambre de commerce au restaurant L'Ancre. La moitié de la ville y sera, y compris Mélissa, son patron, les collègues de Marc et la plupart des commères locales. D'accord. Mélissa ne sait pas que j'ai acheté des billets. Elle pense que je travaille tard sur les armoires de cuisine des Henderson. Ty a souri. Une fête surprise. Quelque chose comme ça. Mais d'abord, nous devons préparer le terrain. J'ai expliqué mon plan. C'était élaboré, risqué, et nécessitait un timing au quart de seconde, mais si ça marchait, ce serait l'humiliation publique la plus spectaculaire de l'histoire de Millfield. Jake, c'est soit brillant, soit complètement fou. Probablement les deux. Tu es partant? Je ne manquerai ça pour rien au monde. Cet après-midi-là, j'ai appelé Liam et lui ai demandé de me retrouver dans mon atelier. Quand il est arrivé, je lui ai montré la dernière pièce à conviction que j'avais gardée, une vidéo que j'avais enregistrée sur mon téléphone la nuit précédente, quand Mélissa pensait que j'étais sorti faire un tour. Jake, c'est une preuve. Audio et vidéo d'elle avouant l'adultère à Marc au téléphone. Comment as-tu eu ça? Je n'ai jamais quitté la maison hier soir. Je me suis caché dans le sous-sol et j'ai enregistré sa conversation téléphonique à travers les conduits de chauffage. Incroyable ce que le son peut transporter à travers de vieux conduits. Liam a regardé la vidéo en secouant la tête. Elle déballe vraiment tout, parlant de te quitter, de prendre la moitié de tes biens, de recommencer avec Marc. Ma partie préférée, c'est quand elle me traite de trop simplet pour découvrir le pot aux roses. Jake, qu'est-ce que tu vas faire de ça? Je vais le montrer à tous ceux qui comptent dans cette ville, tous en même temps, devant des témoins. C'est l'arme nucléaire, mec. Tu es sûr de vouloir aller aussi loin? Liam, elle planifie de détruire ma vie depuis des mois, parlant à des avocats, déplaçant de l'argent, construisant un récit qui me fait passer pour le mauvais mari. Je ne fais qu'accélérer son calendrier. Le lendemain soir, j'ai mis mon plus beau costume et je me suis rendu au restaurant L'Ancre. Le dîner mensuel de la chambre de commerce était le plus grand événement social de Millfield. Les propriétaires d'entreprises locales, les responsables municipaux et leurs conjoints se réunissaient tous pour réseauter et bavarder. Un public parfait pour ce que j'avais prévu. Je suis arrivé tôt et j'ai trouvé une table avec une vue dégagée sur l'entrée. Mélissa est entrée à 19h avec ses collègues, portant la robe noire que je lui avais achetée pour Noël. Elle était magnifique, confiante, complètement inconsciente que son monde était sur le point de s'effondrer. Marc est arrivé 10 minutes plus tard avec ses collègues de l'immobilier. Il m'a repéré immédiatement et est devenu blême. Mais Mélissa ne m'avait pas encore vu. Elle était trop occupée à faire le tour de la salle, jouant le rôle de l'épouse réussie et sophistiquée. À 19h30,
Je me suis levé et je me suis dirigé vers l'avant de la salle où le microphone était installé pour les présentations de la soirée. Excusez-moi, tout le monde. Désolé d'interrompre, mais j'ai une annonce à faire. La salle s'est tue. Mélissa m'a finalement vu et la couleur a quitté son visage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jake Barnes. Je dirige Barnes Carpentry ici en ville et j'ai vécu à Millfield toute ma vie. Applaudissements polis. Les gens étaient confus mais attentifs. Je voulais profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui ont été si solidaires de ma femme Mélissa et de moi au fil des ans. Le mariage est un travail difficile et cela signifie beaucoup d'avoir des amis et des voisins qui se soucient de votre relation. Mélissa essayait de se frayer un chemin vers l'avant de la salle, mais la foule était trop dense. Malheureusement, j'ai récemment découvert que ma femme avait une liaison avec Mark Patterson. La salle a explosé. Des halètements, des chuchotements, des chaises qui raclent alors que les gens se tournaient pour regarder Mélissa et Mark. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Ce n'est pas le lieu approprié pour des affaires personnelles. Mais voilà le truc. Ma femme et son amant ont mené leur liaison très publiquement, ici même dans notre communauté. Ils sont allés ensemble dans des restaurants, des hôtels, et ils ont prévu de détruire ma réputation pour pouvoir être ensemble sans conséquence. Mélissa avait cessé d'essayer de m'atteindre. Elle était figée au milieu de la salle, les larmes coulant sur son visage. J'ai des preuves, bien sûr. Des relevés téléphoniques, des relevés de cartes de crédit, des témoignages, et ceci. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai connecté au système de sonorisation du restaurant. L'enregistrement de la conversation téléphonique de Mélissa a rempli la salle. Sa voix, discutant clairement de ses plans pour me quitter, prendre la moitié de mes biens et recommencer avec Mark. Il est trop simplet pour le découvrir, a dit la voix enregistrée de Mélissa. Jake n'est qu'un menuisier. Il ne comprend pas les émotions complexes ou les relations d'adultes. La salle était complètement silencieuse, à l'exception de l'enregistrement. Quand il s'est terminé, j'ai regardé directement Mélissa. Il s'avère que je ne suis pas aussi simplet que tu le pensais. Le patron de Mélissa, Monsieur Shipley, s'est levé de sa table. C'est très inapproprié, Mélissa. Je pense que vous devriez partir. En fait, ai-je dit, je pense que tout le monde devrait connaître toute la vérité. Mélissa a menti à son employeur à propos de ses heures supplémentaires, utilisant le temps de l'entreprise pour des affaires personnelles, et elle a prévu de me faire passer pour un mari violent pour justifier ses actions. J'ai joué un autre enregistrement. Mélissa discutant avec Mark de la façon de me faire passer pour le méchant dans une éventuelle séparation. Nous devons juste établir un schéma de violence psychologique, disait sa voix. Mon avocat dit que si je peux montrer qu'il était contrôlant et paranoïaque, je peux obtenir un meilleur accord. La salle était maintenant dans le chaos. Les gens criaient des questions, prenaient des photos avec leur téléphone, et plusieurs collègues de Mélissa s'éloignaient d'elle comme si elle était contagieuse. Mark a essayé de s'éclipser par la sortie de secours, mais Ty l'attendait. « Où tu vas, Roméo ? La fête ne fait que commencer. » « C'est de la folie, a crié Mark. Jake est en pleine crise de nerfs. Je me suis approché de lui, toujours avec le microphone. « Mark, voudrais-tu parler à tout le monde de ta publication sur Facebook ? Celle où tu te vantais de prendre la femme d'un autre homme. Je n'ai jamais fait cette publication. Vraiment ? Parce que ton compte dit le contraire. Et tes amis semblaient très intéressés par ta confession romantique. J'ai montré à la foule son téléphone avec la publication Facebook toujours visible. Parfois, les meilleures choses de la vie appartiennent à quelqu'un d'autre. Mais pas pour longtemps. La foule se régalait. C'était mieux que de la télé-réalité. Et Mark, voudrais-tu expliquer à tout le monde pourquoi tu as dit aux gens du Driftwood que tu allais voler une femme mariée à son mari simplet ? Harvey s'est levé de sa table. C'est exactement ce qu'il a dit, s'en vantant comme s'il en était fier. Mark a regardé désespérément autour de la salle. Tout cela est sorti de son contexte. Quel contexte rend acceptable de détruire le mariage de quelqu'un ? Ai-je demandé. Mélissa a finalement retrouvé sa voix. Jake, arrête ça. Tu t'humilies. Je m'humilie ? Mélissa, tu as mené une liaison publique pendant 3 mois. Tu as menti à ton patron, à tes amis et à ton mari. Tu as volé de l'argent de nos comptes communs pour payer des chambres d'hôtel avec ton amant, et tu as prévu de détruire ma réputation pour couvrir tes traces. Je me suis retourné vers la foule. Mesdames et messieurs,
je vous présente ma femme, Melissa Barnes, et son amant, Mark Patterson. Ils vous ont tous divertis avec leur romance secrète, et maintenant ils veulent la rendre officielle en détruisant ma vie. Le gérant du restaurant s'est approché du microphone. Monsieur, je vais devoir vous demander de partir. Bien sûr. J'ai dit ce que j'étais venu dire. Je lui ai tendu le microphone et je me suis dirigé vers la sortie. La foule s'est écartée devant moi comme si je portais une maladie contagieuse. À la porte, je me suis retourné une dernière fois. Melissa sanglotait au milieu de la salle, entourée de ses collègues qui la regardaient tous avec dégoût et fascination. Mark essayait de s'expliquer à un groupe de ses associés, mais il s'éloignait déjà. « Oh, et Melissa ?» ai-je crié à travers la salle. « Ne m'attends pas ce soir. Je dormirai ailleurs. » Je suis sorti dans l'air frais de la nuit, laissant derrière moi le chaos que j'avais créé. Mon téléphone bourdonnait déjà d'appels et de SMS, mais je les ai tous ignorés. Je suis allé chez Ty et j'ai frappé à sa porte. Il l'a ouverte avec un énorme sourire. Jake, c'était la chose la plus spectaculaire que j'ai jamais vue. Toute la ville va en parler pendant des années. C'est fait, ai-je dit simplement. Comment te sens-tu? J'y ai réfléchi un instant. Libre. Mon téléphone a sonné. Le numéro de Melissa. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale, puis j'ai écouté son message. Jake, s'il te plaît, rentre à la maison. On doit parler. Je peux tout expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. S'il te plaît, rentre juste à la maison pour qu'on puisse arranger ça. J'ai effacé le message et j'ai éteint mon téléphone. Certaines choses ne peuvent pas être réparées, peu importe à quel point on est doué avec les outils. Certaines choses sont si cassées, si pourries, que la seule solution est de les arracher complètement et de recommencer à zéro. J'avais passé 3 mois à planifier la vengeance parfaite, et cela avait fonctionné exactement comme je l'avais espéré. Dès le lendemain, tout le monde à Millfield saurait exactement quel genre de personne étaient vraiment Melissa et Mark. Leur réputation était détruite, leur carrière probablement terminée, et leur relation exposée comme la liaison sordide qu'elle avait toujours été. Melissa m'avait traité de simplet, de trop stupide pour découvrir ce qui se passait sous mon propre nez. Mais j'avais prouvé que les hommes simples peuvent être très dangereux quand on les pousse trop loin. Le jeu était terminé, et j'avais gagné. Ne m'attends pas ce soir, Melissa. Tu n'as plus nulle part où aller.